Les raisons de faire cette formation dans le coaching, pour moi c'était assez une évidence en fait. Il y avait plus de 15 ans que je travaillais dans la formation des adultes et puis c'était une volonté de se perfectionner, de pouvoir avoir peut-être d'autres tâches à faire dans le cadre de mon activité professionnelle. Et puis je voyais bien les limites de la formation qui est finalement d'intervenir avec un programme défini, avec des objectifs. Et puis il me manquait ce côté de faire du sur-mesure pour répondre à des besoins spécifiques finalement, que ce soit de mes participants en formation ou bien de mes clients en entreprise, quoi. Une formation dans le coaching me permettrait de diversifier mes activités, de répondre à ces besoins spécifiques. Puis c'était vraiment vu comme une évolution en fait dans ma vie professionnelle. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais envie de faire cette formation à la HEP parce que il y a plusieurs formations en coaching, mais là c'est quand même dans une haute école où on peut se dire un DAS c'est reconnu. Après le MAS sur lequel j'ai enchaîné, c'est des formations qui sont qualifiantes, reconnues avec tout le sérieux de la HEP finalement. À la HEP clairement parce que ça fait sens d'avoir un titre d'une haute école dans mon CV. À la HEP parce que j'avais vraiment entendu que des éléments positifs du DAS accompagnement qui existe depuis longtemps. Il y a eu plusieurs sessions. Puis je voyais vraiment d'anciens participants, d'anciens étudiants qui en parlaient en bien, en disant que c'était une formation qui est pratique, en disant que ça avait ouvert des portes. Donc je voyais vraiment comme une évidence par rapport à plein d'autres cours où finalement on ne sait pas très bien sur quel titre ça débouche. Puis finalement tout le monde se dit coach. Là je peux me dire ok, j'ai un DAS en coaching, quoi. En termes de reconnaissance, ça me paraissait être une bonne stratégie pour le marché de l'emploi, quoi. Alors les apports de la formation, il y a aussi eu des choses qui étaient vraiment inattendues pour moi. Ça veut dire, moi j'ai vraiment changé, quoi, en fait. Il y a vraiment un avant formation, il y a eu un pendant, puis vraiment un après. Si je prends par exemple avec ma casquette de responsable de formation, j'étais quelqu'un de très organisé au début du DAS ou du MAS. Je menais mon équipe, j'avais une séance de coordination pédagogique, j'arrivais avec un ordre du jour et puis on avançait en fonction de l'ordre du jour. Puis aujourd'hui, je vois que j'implique beaucoup plus les gens, on est dans de la co-construction, j'arrive à utiliser la force du collectif et c'est pas mon impression ça, les gens me le disent, ils me le renvoient, c'est vraiment des choses qui sont appréciées. Il y a vraiment eu des effets même dans des fonctions que je pensais pas, puis dans une activité de formatrice je vois des changements, dans une activité de responsable de formation je vois des changements, dans une activité d'indépendante je vois des changements. Un des effets c'est aussi dans le cas de l'activité d'indépendante, alors que cette activité existe depuis 2004, donc ça fait quand même longtemps, c'est le fait d'avoir voulu travailler en équipe et puis maintenant depuis 2 ans je travaille avec d'autres collègues et ça montre à quel point le fait d'avoir ce MAS en accompagnement d'organisation, ça m'a permis de comprendre l'organisation qui était la mienne, ma propre structure finalement de manière différente, de bien voir la force d'intelligence collective, la force de travailler ensemble et en même temps de me sentir outillée pour pouvoir motiver une équipe, pour pouvoir motiver un groupe à vouloir être avec moi et puis à donner du sens à ce qu'on faisait. Donc ça c'était des choses pas du tout envisagées qui procurent du plaisir, du challenge au quotidien, quoi. Pour moi c'était ma volonté, mais en même temps le dispositif invitait à faire des liens avec la pratique. Il y avait des échanges entre pairs qui permettaient d'avoir un regard critique. Il y avait bien sûr tous les observations des formateurs, je dirais durant la formation, mais aussi les travaux de qualification qu'on devait rendre. Alors bien sûr quand on est participant c'est du job, on est stressé du résultat, mais en même temps c'était vraiment très très intégrateur des concepts vus, mais en même temps c'était aussi intégrateur pour faire le lien avec sa pratique et puis le mettre sous la loupe, analyser, comprendre qu'est-ce qui se jouait. Puis dans ce sens-là, en tout cas personnellement, moi j'ai jamais eu une formation qui m'a fait bouger autant, quoi. Je dirais là en 4 ans, il y a vraiment une Roxane avant puis une Roxane après, quoi, vraiment, quoi. Je pense qu'il y avait 2 choses qui m'ont fait venir à la HEP faire cette formation plutôt qu'ailleurs. C'était la HEP avec le titre, mais c'était aussi que clairement dans la séance d'info, ça nous a été dit qu'on serait davantage sur la posture. Et là, je voyais bien l'intérêt de me dire, même dans mon activité de formatrice, peut-être qu'il y a des choses que je vais pouvoir employer. Alors, j'avais pas forcément imaginé des choses plus personnelles ou des choses en tant que responsable de formation que j'utiliserais, mais c'était clairement dit dans la séance d'information que c'est finalement intégré à sa personne, c'est réellement une posture. J'ai une amie qui vient vers moi avant le MAS, quand elle me disait « Roxane, j'ai un problème, qu'est-ce que je fais ?» Je lui disais ce qu'elle devait faire. Finalement, c'était peut-être pas ça qui lui convenait dans son contexte, avec son vécu, et puis etc. Aujourd'hui, je vais plutôt l'inviter à préciser
qu'elle entend, je vais lui demander ce qu'elle attend de moi. Enfin, ce qui fait qu'au final, je reviens un peu sur le dicton. Est-ce qu'on donne le poisson ou est-ce qu'on apprend à pêcher? Je préfère apprendre à pêcher dans l'idée de rendre autonomes les gens. En conclusion, moi, ce que j'aimerais dire, peut-être pour des gens qui hésitent à s'inscrire ou qui ont vu le programme, c'est que c'est une formation qui va vous donner des outils, qui va peut-être vous amener où vous ne pensez pas. Et en même temps, je pense que c'est aussi le rôle de la formation. C'est bien qu'il y ait un avant et un après, puis c'est bien qu'on bouge. En même temps, c'est aussi une formation qui est longue, 2 ans le DAS, 4 ans le MAS. C'est des choses qui vont se construire dans le temps. Donc ce que j'aurais envie de vous dire, c'est faites confiance à vos formateurs. Le dispositif est bien conçu, il a été expérimenté, les choses vont se mettre en place. Parfois, je ou nous avons été impatients, puis les choses arrivent. Prévoyez quand même du temps, parce que c'est aussi du job. Et en même temps, c'est un DAS ou respectivement un MAS, donc ça a de la valeur. Alors, c'est la formatrice qui parle, mais en même temps, voilà, quoi, c'est un bon voyage, quoi. Donc je vous souhaite bon voyage.